Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons deux événements importants. Évidemment, le sommet des BRICS en Russie qui a pris fin aujourd'hui. Une conférence de presse vient d'être donnée il y a quelques instants par le président russe Vladimir Poutine, au cours de laquelle il a répondu aux questions des journalistes concernant l'intervention de la Russie en Ukraine, le BRICS et l'horizon des BRICS et des circonstances économiques des pays du BRICS. Et évidemment, au cours des travaux de ce sommet, le chef de l'État a avancé ou a donné une allocution au cours de laquelle il a bien étalé et passé en revue le message de l'Égypte. Avant d'aborder le sommet des BRICS, il faut dire aussi qu'aujourd'hui en Égypte, les travaux de la deuxième conférence internationale sur la population et la santé et le développement ayant été organisés au Caire et sous le thème « Le développement humain pour un avenir durable » a clôturé ces travaux. Ministres, hommes d'affaires et experts ont engagé un dialogue sur les défis ayant trait au développement humain. Abordons à présent le volet du sommet des BRICS, un groupement auquel l'Égypte a une présence et est un membre permanent au sein de ce sommet des BRICS. Et cette année, ça a été BRICS Plus ou BRICS Plus, justement, pour évoquer le dialogue Sud-Sud. Et il faut dire que plusieurs questions relatives aux pays en voie de développement et aux pays africains ont été abordés. Et dans ce sens, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a souligné la nécessité de prendre des mesures réelles et efficaces pour réformer le système financier mondial, y compris les institutions financières internationales et les banques de développement multilatérales, afin d'améliorer leur réponse aux besoins des pays en développement. El-Sisi a fait cette déclaration dans son discours prononcé lors de la première séance plénière du sommet du groupe des BRICS tenu en Russie. Eh bien, des détails vous seront passés en revue dans ce compte rendu. Il est nécessaire de prendre des mesures réelles et efficaces pour réformer le système financier mondial, y compris les institutions financières internationales et les banques de développement multilatérales, afin d'améliorer leur réponse aux besoins réels des pays en développement. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le président Abdel Fattah el-Sisi dans son discours prononcé lors de la première séance plénière du sommet du groupe des BRICS, placé sous le thème « Renforcer le système multilatéral pour un développement et une sécurité juste ». Dans son discours, el-Sisi a affirmé la fierté de l'Égypte d'être membre du BRICS pour la première fois depuis son adhésion en début d'année, soulignant son engagement à s'impliquer activement dans tous les mécanismes de travail du groupe. Il a insisté sur l'importance de renforcer la coopération entre les pays du groupe des BRICS face aux conséquences négatives du changement climatique, ainsi que sur la nécessité de tirer parti des avantages dont disposent les pays membres pour mettre en œuvre des projets communs dans les secteurs économiques. Le président a salué les efforts russes au sein des BRICS au cours de l'année écoulée dans divers domaines, ainsi que ses efforts pour la gestion des discussions sur l'élargissement d'un partenariat avec les pays amis et influents. Le président a fait la lumière dans son discours sur les crises et conflits régionaux et internationaux croissants qui exigent un travail renforcé pour garantir l'efficacité du régime mondial, qui a clairement montré son incapacité à réagir à la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza et à l'agression israélienne au Liban, malgré les avertissements constants sur les graves conséquences de ce conflit et son expansion. Le
le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue russe à Kazan lors du sommet des BRICS qui a commencé le 22 et qui a pris fin aujourd'hui 24 octobre. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le Dr Amr Hamed, expert en économie. Dr Amr Hamed, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Dr Amr Hamed, que rapporte cette année le sommet des BRICS Plus? Je veux commencer par la question quels sont les intérêts de l'Égypte, notamment par... Docteur Amr Hamed, à quoi doit-on s'attendre cette année au terme de la conférence du sommet BRICS Plus? C'est-à-dire, il y a eu quand même des recommandations, il y a eu une déclaration. Quels sont les éléments les plus importants ayant été rapportés par BRICS Plus cette année? Ok, alors, de notre point de vue, comme l'Égypte, ça c'est le plus important, c'est numéro un, c'est la diversification économique par rejoindre le BRICS. Ça peut renforcer les relations économiques entre les pays du BRICS, notamment les plus grands pays comme la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Cela va permettre de diversifier les partenaires commerciaux et ses sources d'investissement. Une autre raison, c'est l'accès aux nouvelles opportunités d'investissement parce que les membres du BRICS travaillent à la création de nouvelles infrastructures financières telles que notamment la nouvelle banque de développement qu'on peut parler plus de détails après que je réponds à cette question. Cela pourrait, bien sûr, pour l'Égypte, cela pourrait offrir des financements pour des projets de développement, pas seulement pour l'Égypte, mais aussi pour les pays qui appartiennent aux coalisations du BRICS. Numéro 3, c'est le renforcement des liens sud-sud. En tant que membre de BRICS, les pays peuvent jouer un rôle plus actif dans le renforcement des relations entre les pays du Sud global. Quatrièmement, la diversification de la monnaie de réserve. Le BRICS discute la possibilité de réduire la dépendance au dollar américain dans les échanges internationaux, ce qui pourrait profiter à l'Égypte en atténuant les fluctuations monétaires et les risques liés aux sanctions ou aux contraintes économiques imposées par l'Occident. Dernièrement, c'est la stabilité géopolitique par rejoindre le BRICS. Ça pourrait offrir un soutien politique et économique face aux défis régionaux et internationaux. Il y a des défis qui s'opposent à l'heure actuelle et comme cela a été avancé par le président russe Vladimir Poutine, des défis qui s'opposent aux pays occidentaux et ces défis se reflètent sur les pays émergents et sur le comportement occidental vis-à-vis des pays du Sud. Quels sont ces défis? Il y a notamment des défis, bien sûr, mais le plus important défi pour le moment pour les pays du BRICS, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui doit maintenant être terminée, et ça par les puissances des pays du BRICS sur la Russie qui doit terminer cette guerre. Ça, c'est le défi numéro un, le défi le plus important. Et des autres défis qui passent le BRICS, aussi il y a la divergence économique et politique, parce que comme vous le savez, il y a une disparité économique entre les pays du BRICS. Ils sont très, comment dire, si vous voulez, hétérogènes en termes de détails, de développement et de structure économique. La Chine et l'Inde sont des géants économiques avec une forte croissance, tandis que le Brésil, la Russie et l'Afrique du Sud ont des économies plus petites et en font face à des défis comme la récence ou la stagnation.
Un autre défi, c'est la différence politique entre les pays membres du BRICS. On a des systèmes politiques très différents. Alors que, par exemple, la démocratie libérale comme le Brésil et l'Afrique du Sud, mais de l'autre côté, il y a des régimes autoritaires comme par exemple, ou disons semi-autoritaires comme la Russie et la Chine. Alors ces divergences rendent la coordination politique complexe. Notre défi aussi, c'est la concurrence interne et la rivalité géopolitique. La concurrence entre, par exemple, la Chine et l'Inde. Les tensions entre la Chine et l'Inde, notamment à cause des différends frontalières et de la rivalité pour l'influence en Asie. Aussi comme concurrence interne aussi le rôle de la Russie en raison de sanctions, par exemple, je veux dire des sanctions occidentales et de l'isolement croissant de la Russie, notamment après l'invasion de l'Ukraine. Son rôle en sein du BRICS est devenu plus fragile. Docteur Amr Hamed, vous êtes expert en économie. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Nous avons plusieurs points à discuter. À tout de suite.